Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler de la visualisation. Bon, il y a plusieurs noms pour ça. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, c'est quelque chose qui est utilisé pas que dans le domaine du sport, donc je vais élargir. C'est tout simplement lorsque tu vas projeter une image de quelque chose qui n'est pas arrivé encore, mais que tu vas vraiment avoir l'impression de l'avoir déjà fait. Tout simplement, je prends un exemple concret, tu as pris ton appartement pour des vacances, tu t'imagines déjà dans l'appartement par rapport aux photos en train d'admirer la vue, alors que c'est un endroit où tu n'as jamais été. Tout simplement, dans le champ du sport, c'est lorsque la visualisation, c'est lorsque Usain Bolt, il va s'imaginer passer la ligne d'arrivée, gagner, et en même temps il va tourner la tête et voir qu'il a réussi à battre le record du monde, et il va même voir justement le temps de ce nouveau record du monde. Dans le tennis de table, c'est tout simplement lorsque justement tu vas t'imaginer l'action concrète à réaliser, l'enchaînement qui va se produire, alors que peut-être que tu l'as réalisé avant dans le match, alors que tu l'as jamais réalisé dans ce match. C'est ça, c'est le pouvoir de ton esprit qui va t'aider à réaliser les enchaînements suivants. Maintenant, pour te faire bien comprendre qu'est-ce que c'est la visualisation, on va faire ensemble un petit exercice mental. Je vais tout simplement te demander d'imaginer, de fermer les yeux comme je fais. Donc je vais te demander de faire un service coupé dans le revers de ton partenaire de club. Il te pousse la balle dans ton plein coup droit. Tu te déplaces et là tu effectues un top spin coup droit en diagonale. Maintenant je vais te poser une question. Est-ce que tu as réussi ce top spin coup droit? Si tu t'es imaginé en train de rater ce top spin coup droit, soit tu es vraiment débutant, donc tu commences tout au tennis de table, soit il faut vraiment que tu travailles sur ta confiance en toi. Là, on est dans le domaine de l'imaginaire, mais ton imaginaire, ce que tu vas conceptualiser, il est extrêmement puissant et c'est ça qui va t'aider à réaliser. Moi, dans mon cas, j'utilise la visualisation au tennis de table uniquement sur les points les plus importants et sur les fins de set. Car effectivement, si je devais l'utiliser à tous les points, ce serait extrêmement difficile. D'une part parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de deux parce qu'il y a trop de choix possibles de retour pour l'adversaire. Voilà pourquoi je te recommande également d'utiliser la visualisation donc de façon très précise sur les fins de set, car l'adversaire étant un petit peu tendu, il va prendre un petit peu moins de risques, donc c'est plus facile pour toi de prévoir le retour. Je m'explique sur les points importants. Donc je visualise concrètement, donc une fois mon service coupé, coup réalisé, le joueur me l'a poussé dans mon plein revers et moi je me visualise en train de déclencher mon top spin en ligne droite, en diagonale, voire même derrière de prendre mon pivot. Alors, ça va m'aider, donc, et si effectivement le joueur réalise la bonne poussette dans mon revers, j'ai déjà conceptualisé, visualisé cela, donc avec un souvenir vraiment très très vif, et je déclenche le touch spin revers, ça va m'aider à projeter voilà, ma réussite. Donc ça c'est extrêmement important. J'utilise également la visualisation pour reproduire une fois les matchs terminés sur les matchs que j'ai perdus de 3-1 très serré ou 3-2 voire même 3-0 de façon extrêmement serrée. Une fois que je rentre chez moi, je me remémore les points importants qui ont été joués et là je les visualise, donc je les imagine dans ma tête en train de les gagner, en train d'effectuer des points gagnants, des enchaînements. Je vois, comme je vous l'ai expliqué sur Usain Bolt, les points défiler pour moi jusqu'à la fin du match. Donc je fais un travail mental que je me suis habitué à faire depuis de nombreuses années. Je suis persuadé que ça m'a aidé à enclencher cette spirale de la réussite et que ça m'a grandement aidé à progresser. Donc, je débriefe le match bien évidemment, donc je ne me mens pas à moi-même, je sais toujours pourquoi j'ai perdu les matchs, parce que le joueur il a été meilleur que moi. En revanche, j'utilise voilà, mon imaginaire, donc je revisualise les points importants, donc si ça a été très serré, 3-2, 3-1, donc c'est quelques points. Je me réimagine les enchaînements, mais au lieu que ça tourne pour l'adversaire, donc là ce coup-ci, je m'imagine mon pivot réussi, de meilleurs placements, une balle qui va au bon endroit avec le bon effet, la faute de l'adversaire. Et je sais que ça va m'aider pour les prochains adversaires que je vais jouer, voir ce même adversaire un petit peu plus tard. Mets-moi dans les commentaires si toi aussi tu utilises de façon régulière la visualisation et de quelle façon. Est-ce que c'est comme moi uniquement sur les fins de set? Est-ce que c'est un petit peu partout sur le set? Est-ce que c'est
sur tous les mags ou est-ce que c'est vraiment uniquement lorsqu'il y a des enjeux? Donc là, tu réussis à rentrer dans cet état émotionnel pour utiliser la visualisation. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis bon entraînement et ciao!